شكرا سيد الرئيس. إذا تمريرا دقيقة يظهر نبداو نبدلوا معناتها الاسم تاع اللغه، لانه بحكم انه الكتاب معناتها هو مؤلف مكتوب بالفرنسيه، وهذه نقطه هامه سترد اذا ربما بسرعه في كلمتي، ويمكن ان تكون كذلك محل نقاش وحوار فيما بعد، لانه موضوع هام جدا. والماتش مع فرنسا. مشروع الكتاب بالفرنسي والماتش مع فرنسا. Donc on est en plein dedans. Voilà. On est en plein dedans. C'est un propos très important justement, d'autant plus que, et là peut-être je dépasse un peu mon plan, il y a cette question de être historien, contemporanéiste, occidentaliste. C'est une question qui me rappelle mes premiers pas dans l'enseignement supérieur, quand j'étais sollicité par mon ami et collègue Siraz Al-Gharbi, et qui m'a précisé Ali Béchir, tu vas être recruté en tant qu'occidentaliste. Ce mot m'a un tout petit peu interpellé à l'époque, et je pense à Nawaouria, on a discuté à propos de ce point-là. Il m'a même proposé d'organiser une table ronde autour justement de cette thématique, et on s'est impliqué, c'est Hassan Larnabi et peut-être d'autres collègues, pour justement mettre les points sur une question qui provoque un débat aujourd'hui, et on le sait. Hein. Il y en a même qui mettent dans le barreau d'accusation ceux qui ont choisi justement cet axe de travail et de recherche. Donc, je n'ai pas besoin de présenter Riyad Ben Khalifa, vous le connaissez tous. Hein. Il est donc maître de conférence, et on le félicite encore une fois pour ce nouveau pas dans son cursus et dans son itinéraire qui est l'objet justement de ce travail. Et donc il est professeur, donc il est enseignant à la faculté de Madrid, des sciences humaines et sociales de Tunis. Et aujourd'hui donc j'ai le plaisir de présenter donc son livre, un livre qui est un peu particulier finalement, parce que Riyad nous propose, il se propose au début je crois, puis il nous propose aujourd'hui de faire le point dans cet ouvrage sur l'ensemble de ses travaux, et même plus que les travaux, et ça je vais revenir après. Donc comment appréhender cette démarche émanant d'un chercheur qui est au milieu de son parcours? Et comme l'a très bien dit Hassan Al-Nabi dans la préface de cet ouvrage, et je cite, l'égo-histoire, c'est Saïd, ne saurait soir qu'à l'académicien de fin de carrière. Fin de citation. Peut-être, oui, c'est Hassan, il pose la question. Est-ce que c'est le cas ou non? Et je pense que cet ouvrage ne confirme pas cette règle. En fait, il s'agit, dans ce livre, de la pièce maîtresse, à mon avis, dans un dossier d'habilitation universitaire, c'est-à-dire le rapport de synthèse, le rapport scientifique, le rapport de synthèse. Et je rappelle le titre initial de ce rapport, qui est différent du titre de cet ouvrage. Je cite, études locales, nationales et transnationales des migrations méditerranéennes, Alpes-Maritimes et Tunisie, 20e et 21e siècle, avec un dossier qui comprend espace méditerranéen et subsaharien, diplomatie, société et culture. C'est tout un projet. Ça, c'est son rapport de synthèse. Donc, je me suis posé la question, pourquoi on publie un rapport de synthèse? À ma connaissance, la seule tentative, ou bien le seul exemple que je connais, c'est celui de notre ami et collègue Semira Sili. C'est elle qui a publié pour la première fois, peut-être que je ne connais pas les autres, mais le livre de Semira Sili, je crois qu'il était le premier qui a donc pris la décision de publier, avec un encouragement de la part de Sadr Baziz et de ses collègues, qui est un livre qui est devenu, selon les dires de ses collègues français et espagnols, notre guide, entre guillemets, qui parle donc des pressoirs de la région de Kasserine de l'époque romaine, pour la production de l'huile d'olive. Et je parle sous le contrôle de Riyad Rida, qui connaît très bien le sujet.
viens à ce livre, c'est un volume totalisant à peu près 255 pages, qui se propose de faire le point, comme je l'ai dit, sur l'ensemble des travaux de Riyad. Mais en présentant ces travaux, Riyad Ben Khelif a saisi cette opportunité pour souligner et analyser certains épisodes de sa carrière de chercheur, des épisodes qui ont jalonné sa quête du savoir. Il se place parfois en observateur de ses propres travaux, pour les juger et les jauger. Partant de ses premiers pas, entre guillemets, passant par la thèse et les travaux postdoctoraux. Évidemment, la thèse était le principal objet de ce rapport, et il lui consacre une présentation assez détaillée, concernant essentiellement la question des archives, très importante pour son cas. Et je vais revenir. Il s'attaque ensuite à une thématique qui va constituer son cheval de bataille, à savoir le phénomène migratoire. Et enfin, la confirmation de la transgression des frontières par l'historien en présentant des aires géographiques sur lesquelles il a mené ses recherches. Et le livre se termine par une autre facette de Riyad Ben Khelif concernant son expérience éditoriale dans des revues, et pour finir, son confinement au temps du Covid, qui lui a certainement permis de réfléchir sur certaines questions. Voilà à peu près le plan un tout petit peu détaillé de cet ouvrage. Cette publication, elle est singulière. Bon, la raison que j'ai annoncée au début, parce que, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup, sauf celui de celui-là. À mon avis, c'est une initiative fort louable, et je dirais même audacieuse, et en fin de compte judicieuse, de faire, du fait plutôt, de l'intérêt, entre guillemets, qu'elle pourrait susciter auprès d'autres chercheurs. Et là, je cite certains. Servant ainsi d'un tremplin sur lequel peuvent prendre leur élan d'autres travaux intéressés par les thématiques développées dans ce présent ouvrage et même d'autres thématiques. Cet intérêt est d'autant plus pertinent que les axes de recherche sur lesquels Riyad a travaillé dépassent nos frontières et donc peuvent attirer l'intérêt d'un public plus large et signalant au passage la question de la langue, et on reviendra dans la discussion si vous voulez. Évidemment, le travail que présente un candidat à l'habilitation universitaire réunit les travaux qu'il a entrepris généralement à partir de la thèse de doctorat. Riyad a cependant rappelé, comme il dit lui-même, et je cite, il a rappelé ses premiers pas, à savoir son DEA, intitulé la récupération des terres agricoles en Tunisie, 1951-1964, soutenu, je pense, en novembre 2002, qui a constitué, à mon avis, une véritable initiation pour la poursuite de son parcours. C'était le premier grand pas. Et sur un plan personnel, j'ai connu Riyad à ce moment précis, ici même, dans cet institut. Et nous avions, donc, il faut le rappeler, le même directeur de recherche, notre retraité Arsène Lahud. Ces premiers pas étaient en fait une bonne expérience pour le jeune chercheur qu'il était, et il est encore, se familiarisant avec des documents d'archives de toutes sortes. Et à ce stade, je dois souligner le choix qu'effectue tout chercheur quant à la langue de travail, et donc pour opter pour une orientation inhérente à sa spécialité. L'histoire contemporaine a tiré et attire encore nombre de jeunes chercheurs, mais l'option occidentale n'était pas très prisée, encore moins aujourd'hui. La cause est là, bien évidemment, la langue française et des difficultés pour consulter la documentation nécessaire là où elle se trouve, en France essentiellement. Riyad, il a fait son choix dès le début. Pour le DEA, langue et sujet. Pas facile. Je dis le sujet parce qu'il a eu affaire aussi au consulat français en Tunisie. Donc, c'est comme s'il avait mis ses pieds dans un territoire autre que le territoire tunisien, en consultant des archives inédites à l'époque. Ce choix sera plus visible lors de la préparation de sa thèse de doctorat. Et à ce stade, de nombreuses difficultés vont faire surface. Surmontables pour certaines, comme la langue. Riyad la maîtrise parfaitement. Selon le témoignage d'Arsène Lahud. C'est pas bon. C'est lui qui me l'a dit. Et pour d'autres, ce choix a constitué un véritable défi. Le choix d'un sujet, et je cite encore une fois Sersan, peu commun. J'ajouterai, de mon côté,
et là je cite le titre de sa thèse, « Délinquance en temps de crise, l'ordinaire exceptionnel » devant la justice correctionnelle des Alpes-Maritimes, 1938-1944. Thèse réalisée dans le cadre d'une co-tutelle entre l'Université de Nice, Sophia Antipolis, et celle de Tunis, et soutenue le 9 novembre 2009. Le défi est de s'aventurer dans un territoire qui lui est peu connu, voire pas du tout. Il y a de l'hostilité dans l'air. Que vient faire cet intrus dans notre territoire? Ça, les Français, ils le pensent. Qu'à cela ne tienne, il relève le défi. Il plonge corps et âme et eut recours, comme tout historien qui se respecte et respecte son métier, à une documentation pas toujours aisée à consulter et à manier, tenant compte de la nature du sujet, donc des archives policières, législatives, judiciaires, et j'en passe. Il ne s'agit pas pour moi de revenir à la thèse elle-même, mais en évoquant cet épisode de son parcours, c'est contribuer à placer ce livre dans le cadre du chemin parcouru du chercheur avec ses heures et malheurs, comme on dit. Cette thèse, un bel exemple de co-tutelle, dirigée donc par Serap Selbenahid et Ralph Shore, on aurait bien aimé qu'il soit ici avec nous aussi. Et ce dernier, c'est-à-dire Ralph Shore, a contribué à la formation de chercheurs tunisiens, je cite, à la formation de chercheurs tunisiens, et a notamment veillé à en faire les égaux de leurs camarades français, en leur inculquant les mêmes normes scientifiques et en les rendant aptes à en faire face, à faire face plutôt aux mêmes exigences. Fin de citation, c'est Serap Selbenahid, encore une fois, qui juge ce travail. En évoquant ce passage de Serap Selbenahid, je pense à une réaction parfois hostile, ouverte, de la part de quelques chercheurs français qui pourraient voir d'un mauvais œil l'intrusion d'un étranger dans l'histoire de leur pays. J'ai eu les mêmes problèmes avec des Espagnols aussi, dans mon travail sur l'Espagne. Alors que dire quand la thématique choisie par ce Barrani touche un domaine des plus sensibles dans un contexte encore plus sensible jusqu'à aujourd'hui même, 38-44 de l'histoire de la France. Et surtout dans la région des Alpes-Maritimes. Ça, c'est très important aussi. En évoquant la thèse, je ne peux m'empêcher à ce stade de mettre en exergue la piste de recherche chérie par Riyad Ben Khalifa, justement depuis la soutenance de sa thèse, à savoir la question migratoire ou de l'immigration, qui reste au centre de ses préoccupations scientifiques, mais pas seulement. Il a dépassé la frontière scientifique pour s'engager avec un militantisme flagrant dans cette épineuse question qui ne cesse d'occuper les devants de la scène médiatique sur le plan national et international. En effet, le phénomène migratoire s'est diversifié et a évolué surtout à partir de ce troisième millénaire pour diverses raisons. Et la Tunisie, qui devient au centre de ce phénomène, a certainement contribué à donner un coup de pouce pour l'engagement militant de Riyad au sein d'organismes aussi engagés que lui, sinon plus, tels que l'Institut arabe des droits de l'homme, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, Institut Convergence Migration, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales, le CODESRIEM. Toujours dans le fil de cette idée, et s'agissant de son dossier scientifique, nous relevons, dans le cadre de notre souci pour l'approche et la méthodologie, l'importance du travail d'équipe autour, entre autres, de la migration. Une démarche importante et indispensable, et qui dégage la signification réelle du rôle d'un laboratoire de recherche. Rappelons que Riyad est membre du laboratoire de recherche Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes, domicilié à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Cette démarche nécessite plusieurs prédispositions, et je dirais même de la discipline avant tout. Et c'est là où on apprend les ficelles de la recherche. Comme c'est toujours la nature d'un cursus, d'un parcours ou d'un itinéraire, pour rester dans le sujet, la soutenance de la thèse n'a pas constitué le point d'arrivée, et c'est tout le contraire. C'est un point de départ pour d'autres travaux qui vont permettre aux chercheurs à s'imposer. Et là, c'est bien le cas. L'activité postdoctorale témoigne de la détermination de Riyad à rendre service, entre guillemets, rendre service à la recherche, à la production scientifique. Fin de citation.
Et les exemples sont suffisamment cités tout au long de cet ouvrage. Plusieurs pistes de recherche ont en effet intéressé Riyad, en Tunisie ou ailleurs. Et là, c'est encore une fois un grand mérite. La dimension africaine et cerise sur le gâteau, ces activités ont fait l'objet de plusieurs publications coordonnées ou publiées par notre ami. J'aimerais, avant de terminer, revenir sur le volet, entre guillemets, reconnaissance et fidélité. C'est un volet qui honore tout chercheur qui adresse de différentes manières une révérence, ou si vous voulez, une reconnaissance aux maîtres, aux professeurs qui ont joué un rôle dans le parcours de tout chercheur. Rendre hommage à un collègue pour couronner sa carrière scientifique et professionnelle d'une manière générale rentre également dans ce volet de reconnaissance. Les considérations personnelles ne sont pas de trop dans ce volet. L'hommage rendu à notre cher regretté Hassan Ahmida est un bel exemple. Riyad lui consacre 13 pages dans cet ouvrage. Et c'est très peu. Cet ouvrage, et je cite, rend compte d'une expérience académique riche et d'engagement continu d'un intellectuel pour des causes nobles. Son auteur montre que l'implication de l'universitaire dans les préoccupations de son milieu et de son temps peut rendre service à la fois à la science et à la société. Je cite encore une fois Hassan Al-Nabi. Et faisant écho à Hassan Al-Nabi, je rappelle que Antonio Gramsci rappelle que le rôle de l'intellectuel, de l'historien, dans notre cas, ne se limite pas à expliquer le monde, mais contribuer à son changement. Vers le meilleur, certes. Ibn Khalifa de renchérir, et je le cite, nos activités au sein de la société civile ne se détachent pas de nos projets de recherche et vice-versa. Ce livre, enfin, et c'est encore Riyad qui parle, représente l'esquisse d'un bilan et un partage d'une expérience de recherche menée simultanément en Tunisie et en France. Voilà, j'ai terminé.